Alors, bonjour à tous, bonsoir plutôt, je ne sais pas là où vous êtes. Nous allons, j'ai envie d'intervenir depuis une semaine par rapport au discours du président, parce qu'il y a eu une intervention au Congrès. Donc, et je vois que j'ai entendu beaucoup de, comme je ne suis pas, je suis déjà un peu éprouvé en ce moment. Et moi, j'ai entendu des commentaires, j'ai entendu des lives, j'ai entendu des publications où beaucoup de personnes ont donné leur opinion sur l'intervention du président au Congrès. Il y avait plus de 100 et quelques, je crois 165 députés, ce qui est très hallucinant, des 70 sénateurs. Je crois que j'ai mon mot à dire parce que j'ai participé quand même au dialogue national inclusif. D'ailleurs, il en a évoqué à ma plus grande stupéfaction, parce que quand j'ai entendu le président dire que il y a des choses qui ont été changées et que lui, il est contre cela, je me suis dit, mais cet homme est en danger. Bonsoir à tous. Alors, tout le monde sait que j'ai toujours soutenu le président Oligui Nguema. Sachez que je le soutiens toujours. Je le soutiens pourquoi? Parce que le président Oligui Nguema, ça ne fait qu'une année qu'il est président de la République. Je me suis toujours dit que dans la période de la transition, je le mettais en épreuve, je n'avais même pas à le juger, parce que pour moi d'abord, contrairement à beaucoup de Gabonais, j'ai été très satisfaite par ce président avec le CTRI, même si le système continue. Pourquoi? Parce que nul n'eût été ce moment précis où M. Oligui Nguema et ses gens prennent le pouvoir au Gabon, on allait avoir aujourd'hui Noureddine Bongo. Je crois que beaucoup de Gabonais oublient. C'est pour cela que je me détache du peuple gabonais petit à petit. Parce qu'on ne peut pas continuer à traiter avec des personnes, en fait, qui ne sont pas à l'écoute d'eux-mêmes. Aujourd'hui, excusez-moi mon vernis cahier, parce que comme je suis en deuil là, donc je n'ai même pas eu le temps d'aller un peu prendre soin de moi. Mais moi, je me dis, bon, on ne sait pas de quoi est fait demain. Il faut quand même que je dise un peu mon opinion par rapport au discours du président. D'abord, félicitations, monsieur le président, parce qu'il y a eu beaucoup d'améliorations par rapport à cette éloquence que j'ai toujours recherchée auprès de vous. Moi, je suis une femme de médias, je connais quand il y a des défaillances au niveau de la prise de parole. Toutes mes félicitations. Et je voudrais faire comprendre à tous les Gabonais que ce n'est pas parce que je suis dans le silence que vous croirez que, ou bien il y a des moments aussi j'ai eu à faire des lives où j'interpellais directement le président de la République que je ne suis plus son soutien. Non, je suis toujours le soutien du président Oligui Nguema. Pourquoi? Mais pour les raisons que je vous ai dit. Cet homme n'aurait pas eu ce moment, avec ses militaires, que moi je ne connais même pas, de pouvoir mettre les madames, parce qu'aujourd'hui j'entends les gens dire, non, 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 mais c'est pas Sylvia qui gouvernait le Gabon, c'était, non, 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 ces gens-là n'auront pas été mis en état de nuire le peuple gabonais. On allait certainement, puisque Ali Bongo, quand on le voit aujourd'hui, moi qui disais qu'il était mort, je lui présente mes excuses, parce que je crois que c'est lui qui est là, mais un homme qui se retrouve comme ça, alors qu'il a eu son accident en 2018, moi je suis de la santé, donc je ne crois pas que s'il se retrouve à cet état, c'est qu'il pouvait être celui qu'on nous montrait. Parce que là, ce serait un autre débat, quand il va falloir parler du temps creux de M. Ali Bongo entre son double AVC et le moment où il nous a apparu et tout ce palmarès qui a été orchestré par Madame Borancho et tout son monde. Parce qu'à un moment donné, ils nous ont vraiment pris pour des ploucs. Parce que ce n'était pas lui qu'on nous montrait. Donc, ce temps creux-là, le pouvoir même actuel doit nous rendre compte aux Gabonais. Mais nous n'en sommes pas là. Donc, n'importe comment, s'il n'y aurait pas eu le CTRI, aujourd'hui, qui allait être le président de la République? Ça n'allait pas être M. Ondoosa. Avec tout le respect que je dois aux supporters de M. Ondoosa. Pourquoi? Mais parce que M. Ondoosa a été abandonné dans la seconde qui suit. Parce que les personnes qui soutiennent M. Ondoosa ont tout de suite sauté la barrière pour se retrouver avec le CTRI. Ce n'est pas Colette Rebouka, ce n'est pas P.H. Ngonjo ou les quelques personnes qui parlaient de la transition qui sont aujourd'hui aux commandes du Gabon.
Ce sont les personnes qui étaient derrière M. Ondoosa, les mêmes personnes qui n'ont jamais été stables, qui ont été des versatiles, des opportunistes. Ce sont les mêmes qui étaient derrière M. Moi, je n'ai jamais soutenu M. Ondoosa. Mais combien n'étaient pas derrière M. Ondoosa, qui au jour d'aujourd'hui jouent en plus les entremetteuses, parce qu'ils se disent, bon, comme on n'est pas avec Oligui, on va laisser se positionner ou se positionner derrière M. Ondoosa, ou encore pire, mais c'est minimisé. Je dirai toujours aux Gabonais toute ma vérité, parce que je ne suis pas une personne à vendre. Je n'ai jamais été vendue. Je suis une personne qui aime ma nation, et je suis une femme qui est mère, grand-mère, et une femme combattante, que beaucoup de Gabonais ne peuvent pas ignorer aujourd'hui. Sauf les gens de mauvaise foi. On s'est battu pour le Gabon sans rien demander en retour. Aujourd'hui, je ne travaille pas à côté de M. Oligui. Je ne m'en plains pas. Mon devoir aujourd'hui auprès de ce président, c'est de pouvoir l'interpeller quand il y a des choses qui ne vont pas. Et ça, je sais que beaucoup de personnes qui sont étouffées par ma prestance, par mon éloquence, ne l'acceptent pas. Parce qu'il faut reconnaître qu'à un moment donné, les Gabonais doivent savoir ce qu'ils veulent. J'ai écouté un peu, parce que j'ai écouté ces discours, et c'est au moment où le papa de mon fils nous quittait, donc du coup j'ai réécouté. J'ai vu qu'on avait en face de nous un président, en fait, qui fait le travail de ses députés, ou de ses sénateurs, 100 et quelques députés, s'il vous plaît. Quand il parle du Front 4, il n'y a plus de rire. Mais quand il parle d'autres sujets, où ces députés et ces sénateurs ne se sentent pas visés, ce sont les éclats de rire. Il y a même d'autres qui dormaient pendant que le président de la République est en train de parler. Et vous croyez que M. Oligui Nguema tiendra le coup les 6 prochaines années à venir avec cette bande de bonariens qui l'entourent, qui ne savent pas faire leur boulot. Parce que moi, aujourd'hui, pourquoi j'ai toujours interpellé M. Oligui? Je lui ai dit, mais c'est vous qui êtes... Nous, quand nous sommes allés voter, on n'est pas allé voter pour les personnes qui sont aujourd'hui aux commandes auprès de M. Oligui Nguema. Personnellement, je suis parti voter un président. Je me suis dit, il est militaire, il est jeune, même s'il est avec le système, il va nous ramener autour de lui des gens compétents. Bonjour, bonsoir Mali. Bonsoir Yann Gilles. On n'était pas censé savoir les personnes qui seront autour de M. Oligui Nguema. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, n'importe comment, si au jour d'aujourd'hui, il y a des choses qui ne vont pas, et il s'est entouré des bras cassés, c'est lui qui subit les conséquences. Parce que je ne peux pas admettre, écouter un discours pareil du président de la République, entouré d'une bande de personnes avec des bandes... Mais attendez, ils avaient tous leurs écharpes de députés, mais quand on sait que depuis M. Omar Bongo, les députés, c'est des bons à rien. Il y avait encore à cette époque des gens, il y avait certains dans le lot. Mais sinon, quand on sait, bon, alors les sénateurs, je ne sais même pas pourquoi il y en a autant. Je crois qu'il y a des personnes au Gabon, comme ici dans la diaspora, qui pouvaient accompagner dignement ce président. Parce que quand on voit les mêmes têtes, déjà, j'ai l'image en face de moi, parce que j'étais en train de discuter avec mon fils, avec un de mes fils qui me fréquente ici, et on regardait lui qui avait suivi, il me disait, parce que je disais, je vais faire un live, il me disait, oui, ce président, je crois que s'il est entouré de bonnes personnes, s'il veut être entouré de bonnes personnes, il peut faire du bon boulot. Le président, j'ai entendu qu'il n'avait pas parlé du social ici, il a parlé du social. Il a expliqué les problèmes que nous avons avec la SCG. Oligui Nguema vient de prendre le pouvoir il y a à peine 1 an, donc je ne le juge pas jusqu'à présent. Je l'interpelle. Parce que quand il y a des choses qui ne vont pas, il faut bien que nous, les personnes à Longo, comme disent nous les Mienais, nous devons lui dire, monsieur le président, faites attention, sans l'insulter, sans lui manquer de respect. Mais nous devons comprendre que notre pays est en danger, nous-mêmes les Gabonais, que voulons-nous faire de notre pays? Parce que c'est bien beau d'admirer le Sénégal, c'est bien beau d'admirer les autres pays qui se libèrent du joug de l'Occident. Mais est-ce que ces présidents-là ont fait ça seuls? Est-ce que les Gabonais sont prêts aujourd'hui à dire, si M. Oligui Nguema aujourd'hui dit, écoutez, nous allons nous débarrasser de l'Occident, parce que c'est ce que beaucoup de personnes ignorent. D'ailleurs, pour ne pas perdre le fil de mon idée, combien de résistants qui sont dans la diaspora parlent de l'Occident, du néocolonialisme et de l'impérialisme?
C'est moi, j'étais la seule, l'une des rares. Je suis l'une des rares résistantes d'où j'ai eu les comptes fermés en France, à attaquer l'Occident. P.H. Ngonjo aussi l'a fait. Mais beaucoup de personnes qui font beaucoup, que vous pouvez regarder par milliers. Citez-moi le nom des personnes qui ont un jour attaqué l'Occident en dehors d'attaquer Oligui Nguema. C'était d'abord Ali Bongo. On ne peut pas oublier que les 14 ans de gouvernance d'Ali Bongo ont été une catastrophe pour le Gabon. On a bien envie de condamner M. Oligui Nguema. Moi, je peux lui reprocher de tout, mais je ne me vois pas refaire un bond en arrière pour dire Ali Bongo était mieux. Il a été explicite quand il parle de la SCG. Le problème de la SCG, bonjour Julien Lipassa, bonjour à tous. Hein. Il faut partager la vidéo parce qu'il est évident que peut-être quand les gens voient la caméra allumée, ils se disent « Oh, elle va certainement se mettre à insulter. » Je suis une voix. J'ai un nom. J'ai mon mot à dire. Aujourd'hui, l'homme à battre est Oligui Nguema. J'ai dit non. Oligui Nguema est entouré de tout ce monde. Pourquoi? Mais parce que c'est le système qui est là. Que faisons-nous, que disons-nous, nous les Gabonais, contre ce système? Ce système qui est tellement bien huilé, qui a tellement démoli, qui a tué tellement de leaders africains. Qu'est-ce qu'on a dit, nous les Gabonais? En dehors de boire les regards et de venir regarder les folles et les fous des réseaux sociaux qui insultent les gens. J'ai posé la question que beaucoup d'activistes qui sont dans la diaspora, combien parlent du néocolonialisme et de l'impérialisme? Didi Soui, quand on sait que ce sont eux qui sont derrière. Ce sont eux qui décident, qui placent et qui soutiennent et qui dégomment dans la personne que l'Occident, les grandes puissances, quand cette personne-là ne va plus dans leur direction, c'est piche, 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 piche. Vous avez vu ce qu'ils ont fait au Bongo? Puisque Ali Bongo, parce qu'on peut tout dire sur Ali Bongo, Ali Bongo était aussi en train de s'éloigner un peu de ce système-là, surtout francophone. Et ça, la France n'a pas digéré cela. D'où sont venus tous les problèmes où les Bongos n'étaient plus leurs amis. Donc si aujourd'hui, nous voulons vendre Oligui Nguema à la médic populaire de l'Occident, et que, bêtement, ils se disent, bon, moi je crois que cet homme-là réfléchit beaucoup, hein. Attention. Moi j'ai regardé les discours de M. Oligui Nguema au Sénat, et au Congrès, je me suis dit, wow, attention. Je crois que c'est de beau et mieux que Albert Bongo quand il avait commencé. Hein, parce qu'Albert Bongo, quand il parlait, moi j'étais petite, mais j'avais mes parents qui avaient fait des études qui se disaient, mais c'est quoi cet homme? J'ai toujours dit qu'Oligui Nguema n'est pas un homme politique, c'est un militaire. Il est arrivé et malheureusement, il est tombé dans le système où il est entouré des mêmes andouilles. Quand vous voyez les personnes qui étaient avec le PDG qui entourent aujourd'hui, même la jeunesse du PDG est tarée. Je suis désolé. C'est un monde taré. Tout ce qui les intéresse, c'est de porter des costumes sur mesure et de rouler les belles voitures et d'être nommé. Monsieur Oligui Nguema a dit dans son discours qu'il y a des jeunes qui sont dans le système, qui sont plus payés que des ministres. Je ne sais pas si vous avez écouté. Je ne resterai pas longtemps dans ce live. Les Gabonais, il faudrait qu'on soit à l'écoute. Et puis, ne soyons pas aussi versatiles. Ou se dire, tiens, là, je devais aller chercher mon bout de banane, je ne l'ai pas trouvé. Je ne vais pas prendre le manioc à la place, j'attendrai mon bout de banane. La politique en Afrique n'est pas libre. Regardez ce qui se passe à l'AES. Avec ces présidents qui se disent, on ne veut plus de ces grandes puissances, mais ils sont toujours avec une grande puissance. Il faut faire attention les Gabonais. Parce que je crois que beaucoup de Gabonais, quand je vous vois, je trouve que vous êtes légers, en fait, dans votre façon d'analyser, dans votre façon de voir les choses. Enfin, quand on quitte quand même Oligui pour repartir chez M. Ali Bongo, alors qu'il n'y a même pas 3 ans, il n'y a même pas 3 ans, que tout le monde voulait voir les Bongo partir du pouvoir. Aujourd'hui, on les réclame un état de droit. Moi, j'ai besoin d'un état de droit. Mais je ne vais pas aller le revendiquer derrière les Bongo. Je n'ai rien contre les Bongo. Hein. Pourquoi je ne suis pas à l'UDB? C'est parce que je ne vais pas transpirer avec les faux culs qui sont dans l'UDB. Parce qu'on a l'impression qu'en fait,
Oligui Nguema a le couteau ici. Et que n'importe comment, il doit travailler avec les anciens du système. Que savons-nous de ce qui se passe là-bas? Qui sommes-nous? Quand on n'est même pas capable de savoir distinguer le bien et le mal. Je soutiens toujours Oligui Nguema, mais je ne serai pas la maman d'Oligui Nguema qui va être une bénie, oui. Mais je lui accorde encore le bénéfice du doute. Pourquoi? Mais j'ai supporté les Bongo pendant près de 60 ans. On est quand même parti de 67. Beaucoup d'entre vous qui me regardez aujourd'hui, vous n'étiez pas nés. J'étais une petite fille à l'époque. J'étais une gamine. Et ces gens-là, nous les avons colmatés du père 42 ans au fils 14 ans. Donc aujourd'hui, le système demeure, oui. Mais je ne vais pas me dire que, tiens, oh, les Bongo étaient mieux. Parce que je crois que les 42 ans d'Albert Bongo, avec les 14 ans de Dali Bongo, le Gabon allait être peut-être pas Dubaï, mais un petit Dubaï. Ne soyons pas aussi amnésiques, parce que j'ai comme l'impression qu'il y a une amnésie qui vit au Gabonais. Les Gabonais sont dans une utopie, mais qui est terrifiante. On ne peut pas sauter du coq à l'âne. On ne peut pas oublier ce qui s'est passé hier parce que nous avons envie de donner une image propre et salir celui aujourd'hui qui occupe le pouvoir. Oligui Nguema n'est pas parfait. Mais est-ce que vous lui avez accordé 2 ans, 3 ans? Est-ce qu'il est là depuis 5 ans? Parce qu'on l'a élu il y a 1 an. Et il a expliqué les problèmes qu'il a, quand nous avons les Gabonais, que nous endurons à cause de la RSCG. Et je vous dis que les problèmes de la RSCG n'ont pas commencé aujourd'hui. Je suis parti du Gabon en 88, il y avait déjà les problèmes à la RSCG. Ça s'est empiré au fil du temps, parce que tout simplement, les choses n'ont pas été prises à temps. Comment voulez-vous que quelqu'un qui est directeur, qui est patron de la SCG, arrive avec son monde? Quand il parle, il est son monde. Et puis celui qui arrive, le nouveau, il s'est dit, je ne peux pas toucher, ceux-là, ils sont intouchables. Et lui aussi, il amène son monde. En fin de compte, on découvre qu'il y a plus de personnel à la SCG que dans les grandes sociétés minières du Gabon. Faites attention, les Gabonais. Et pourtant, moi, je ne suis pas une grosse intellectuelle. Mais comment ça se fait que j'arrive à canaliser? J'arrive à canaliser. Je ne vis pas au Gabon. Moi, je vis en France. Et je ne suis pas prête de partir d'ici. C'est vous qui êtes là-bas. Ce côté que vous avez, vous, les Gabonais, de pouvoir oublier très vite et de passer à autre chose, même si on sait qu'on va se casser la figure. C'est ça qui noie le peuple gabonais aujourd'hui. Hein? Il y a eu Taxi Gab. Il a expliqué. Il y a des Gabonais qui prêtaient leur taxi à quelqu'un d'autre. Et quand ça échoue, c'est Oligui Nguema qui n'a pas bien fait les choses. Et Bongo nous ont donné cette opportunité quand ils étaient là, en particulier Ali Bongo, en dehors de piller des milliards avec ces hommes. Vous avez oublié ce qu'Akombesi nous a fait, vous avez oublié tout ce que ces gens-là nous ont fait. Hein? Faisons attention, hein, les Gabonais. Je terminerai en parlant aujourd'hui d'un problème qui touche Madame Marie-Édith Tessila, qui était ambassadeur du Gabon ici à Paris. Vous savez, les Gabonais, si on continue comme ça, on va aller tout droit dans le béton. Ça faisait combien d'années, pendant tout le temps qu'Ali Bongo était au pouvoir, que nous autres là, les Gabonais, là, on ne pouvait plus mettre les pieds au consulat du Gabon. À l'ambassade, on était persona non grata. On n'avait plus le droit d'aller renouveler nos passeports, on n'avait plus le droit de quoi que ce soit, même quand on s'approchait seulement du portail de l'ambassade du Gabon. Il y avait la police qui était déjà là, en alerte. Cette dame est arrivée. Je n'ai jamais, ça fait combien d'années que je suis enfant, je n'ai jamais rencontré un ambassadeur du Gabon à Paris. Jamais. Pourquoi? Parce que d'abord, il ne m'intéressait pas. D'accord? Moi, les personnes qui m'intéressaient, c'était les consuls généraux. Parce que comme je suis gabonais, j'ai gardé ma nationalité gabonaise. Donc, quand j'ai besoin de papiers, c'est au consulat que j'y allais. J'ai coupé les ponts avec le consulat général du Gabon à Paris pendant la période de M. Ali Bongo. Je ne suis même pas sûr que c'est M. Ali Bongo qui faisait tout ce bordel-là. Parce que quand j'entends aujourd'hui M. Oligui Nguema parler, je me dis, nous sommes en danger de mort avec le Parti démocratique gabonais.
Parce que je crois que le problème du Gabon, c'est le Parti démocratique gabonais. À partir du moment où ils sont restés là, Mbembe, Douma, nous ne sommes pas sortis de l'auberge. Et ils sont là et ils le montrent. Moi, je vois aujourd'hui les gens qui sont à l'UDB de la diaspora, en particulier en France. On ne les entend pas, sauf les PDGistes. Un PDG bis, quoi, dans l'histoire de l'UDB. Donc, n'importe comment, nous devons savoir que nous avons un ennemi, c'est le PDG. Le PDG devait être dissous. Pourquoi le PDG n'est pas dissous? Moi, j'étais au dialogue national inclusif. Il était question que le PDG devait disparaître. Beaucoup ont sauté le bateau du PDG en se disant que certainement le PDG est mort. Le PDG est toujours même. Ils tiennent Oligui Nguema par là. Hein? Tous les mots du Gabon aujourd'hui sont maintenant sur cet homme-là. Oh, les Gabonais, c'est comme ça que vous êtes, c'est comme ça que vous, nous autres là, qui nous sommes battus pour vous, vous applaudissez quand on nous salit. Vous êtes d'accord avec les gens qui font du spectacle sur les réseaux sociaux qui ne s'intéressent pas du tout au bien-être des Gabonais. Parce que si on s'intéressait au bien-être des Gabonais, nous qui avons certainement soutenu Oligui Nguema, on peut nous accorder des circonstances atténuantes en se disant qu'ils se sont battus avec les bongos. C'est normal qu'ils aillent voir un peu ce qui se passe en face. Et vous voyez certaines réactions. Parce que je crois que beaucoup de personnes qui ont soutenu M. Oligui Nguema ne sont pas dans le béni oui, hormis les gens qui l'ont nommé. Mais je crois que nous, qui sommes les soutiens, moi je ne suis pas dans l'UDB et je ne serai jamais dans l'UDB parce que l'UDB c'est le Parti démocratique gabonais bis. Je ne peux pas m'être battu pendant plus de combien de siècles, combien de décennies avec les gens du Parti démocratique gabonais pour me retrouver avec eux en train de manger et de boire. Ils sont même capables même de me tuer. Hein? Mais aujourd'hui, quand on parle de l'UDB, de la diaspora, quelles sont les voix qu'on entend? C'est toujours les mêmes. Donc, Madame Marie-Edith Tassila, quand elle arrive prendre l'ambassade du Gabon, moi je ne la connaissais pas. C'est mon fils Okumba, qui un jour m'appelle, comme lui on s'appelle, et puis on parle de, on était dans les élections, oui, et je dis non, mais quand je suis arrivé du Gabon, en fait, comme je suis quand même une médaille de la République, j'ai participé au dialogue, je ne demande pas à ce qu'on me nomme ou quoi que ce soit, mais je ne peux pas disparaître du siège politique, parce que c'est ce qui inquiète beaucoup de gens aujourd'hui. Où tu es passé? J'ai dit, mais attendez, que je reste dans mon coin, je suis démoli, parce qu'il y a carrément un complot derrière moi, avec des personnes qui ne sont rien, pour me traîner dans la boue. Parce qu'ils ont eu peur, ils se sont dit, cette femme sera nommée, avec la complicité de beaucoup de Gabonais qui sont au Gabon, pour me détruire sur les réseaux sociaux. Donc, quand je suis arrivé, je me suis dit, bon, j'arrive quand même du dialogue, je vais quand même rentrer en contact avec la politique. J'avais demandé audience à Madame Tassila, mais qui n'a pas eu de réponse, et j'ai laissé tomber. Vous savez, moi, je ne cours pas derrière ce genre de choses. Non. Donc, je suis resté dans mon coin. En discutant avec mon fils Okumba, il me dit, mais maman, est-ce que tu as rencontré l'ambassadeur? J'ai dit, mais tiens, je lui avais demandé audience, parce que j'étais rentré le 11 septembre 2024, et je crois que c'était avant la fin de l'année 2024. J'ai dit, j'avais demandé audience, elle ne m'a jamais répondu, elle me dit, mais c'est pas possible. Elle ne peut pas ne pas te répondre. Attends. C'est comme ça qu'Okumba décroche son téléphone et appelle, parce qu'il faut quand même que les Gabonais, on arrête un peu, hein. Je n'attends rien de Madame Tassila. Mais il faudrait quand même que nous, les anciens qui sommes dans la diaspora, on puisse vous dire les vérités qui se sont passées dans ce pays. Hein? Tout le monde est beau, tout le monde est gentil, tout le monde connaît tout le monde est ceci, tout le monde est gradé, tout le monde est ceci, parce qu'on fait des lives, on va en finir. Mais est-ce que vous connaissez comment les problèmes ont démarré ici? Dans cette diaspora qui a été une diaspora spoliée. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, des hautes personnalités qui ont travaillé auprès d'Omar Bongo, qui ont fait l'ENA, hein? Sciences Po, qui ont fait les grandes institutions, ici, les grandes écoles françaises ou ailleurs, ont été faire le Maktalakou à M. Omar Bongo. À cause d'idole et l'argent, l'amour de l'argent. Donc, quand on parle des histoires des intellectuels, comme j'avais entendu comment il s'appelle, Danger, dans son panel où il était avec les gens, où ils se sont moqués de mon métier, que je l'avais lecture des blancs. Mais l'intelligence que j'ai, Danger ne l'a pas.
Pour ne citer que celui-là, c'est que j'ai comme palmarès sur le plan de la connaissance là. Il ne l'a pas. Je suis désolé. Beaucoup de personnes qui étaient dans ce panel-là qui avaient insulté Colette Lebouka parce que j'avais apparu dans un journal. Leur mère ne peut même pas ramasser un bic si je le jette à terre. Moi, je suis désolé. Hein? Parce qu'il faut parler franchement. Donc, moi, je n'ai jamais été derrière les personnes, mais il faut que les choses soient remises un peu dans leur contexte. Parce que trop, ça en est trop. Moi, nous autres, là, on commence à en avoir assez, quoi. On vieillit, on tombe toujours dans les mêmes travers, on ne comprend pas ce qui se passe dans ce Gabon. Vous pouvez parler de tout le monde sauf de Tassila. Marie-Édith Ndoumbénéni. Elle a fait ouvrir les portes de l'ambassade du Gabon. C'est la première fois qu'un ambassadeur faisait ouvrir les portes de l'ambassade le jour des élections présidentielles parce qu'elle voulait que tout soit clean. Moi, j'étais dedans. Même si j'avais voté Oligingema, ça tout le monde savait que je n'ai pas voté Oligingema, mais elle n'était pas obligée d'être là puisque je ne faisais pas partie de la commission. Elle avait ouvert, tous les Gabonais étaient à l'ambassade, on nommait les marchés, les gagnants, on était tous là en train de regarder. Donc cette dame, à travers mon fils Okumba, quand elle donc l'appelle pour lui dire, mais il y a maman Colette, madame Lebouka, c'est ta maman, comment ça c'est qu'elle avait demandé au diable? C'était madame Tassila qui prend son téléphone. Écoutez-moi bien. C'est elle qui prend son téléphone, je vois un numéro inconnu. Comme je n'ai pas l'habitude de prendre les numéros inconnus, je n'avais pas décroché. Elle m'avait laissé un message pour me dire, madame Lebouka, je suis désolé, c'était un vendredi. Elle me dit, est-ce qu'on peut se voir et tout ça? Dites-moi quand est-ce que ça vous arrange. Si c'est lundi, c'est OK. Tout de suite, je l'ai répondu. Je dis, on se voit lundi. Et ce lundi-là, j'étais au bureau de madame Marie-Édith Tassila, qui ne me connaissait pas. Bon, c'est vrai que nous avons un lien parce que ma petite soeur, mais en fait, ce n'est même pas à partir de là. C'est après que ma petite soeur, parce que ma petite soeur, la fille de mon oncle, Dédette, elle avait été très longtemps, là, c'était particulière, de général Ndoumbénéni, parce que ma petite soeur était gendarme. Maintenant, elle a pris sa retraite. C'est même la petite sœur de madame Tassila qui dit, mais ça c'est notre maman, parce que c'est la grande sœur de tante Odette. Elle m'avait reçu ce jour-là. Dès que je suis arrivé à son bureau, c'était, maman, on ne se vous voit pas. C'était, maman, j'ai dit, oui, ma fille. Donc, je vous parle de ça parce que il faut pas quand même exagérer. Je crois qu'il y a des personnes qu'on peut bien salir au Gabon, mais vous ne pouvez pas salir tout le monde. Arrêtez vos histoires-là. Et j'avais beaucoup discuté avec cette femme-là. Beaucoup. Même le jour qu'elle partait, elle ne faisait pas son au revoir, son adieu à l'ambassade. Elle avait fait ça chez elle. Les gens étaient tirés sur le volet. J'y étais. Beaucoup de gens m'en ont voulu. Et je sais que des gens qui sont contre moi ont dû aller mal parler de moi chez Marie-Édith. Ça, je mettrais ma main au feu. Parce qu'ils avaient compris que l'alliance était entre mère et fille. L'ironie du sort, il s'avère que elle est née le 7 décembre, bien entendu, plusieurs années après moi. Moi, je suis né le 7 décembre. C'est une femme qui a ouvert la porte aux Gabonais. Que ce soit les gens qui sont avec Olivier Nguema, que ce soit les personnes qui sont contre M. Olivier. Maintenant, l'ambassade du Gabon, il n'y a plus cette barricade où il y avait des gens qui étaient en mitraillette, où quand tu arrivais, tu regardais comme le chien. Mais même le chien a du respect, quoi. Il faut reconnaître la valeur des autres. C'est ça le problème que vous avez, vous les Gabonais. Vous confondez les sardines et les capitaines. Enfin, laissez Marie-Édith Tassila. C'est la fille du général Ndoumbénéni. Elle est du Outougué, mais c'est une bonne personne. À chaque fois que je discutais avec elle, elle me disait, maman, tout ce que je gagne, je le mise sur mes enfants. Je sais que c'est elle qui paye les études de ses enfants. Vous voulez dire quoi? Vous avez l'habitude d'attaquer les gens comme ça quand vous avez envie d'insulter les gens. Une personne qui ne peut même pas ouvrir sa bouche parce que nous sommes dans des réseaux sociaux. On vient, on parle, on raconte, on insulte, on mélange tout le monde. Il faut arrêter les Gabonais. Vous voulez que les Bongo reviennent au pouvoir? Ben certainement ils reviendront, puisque vous êtes en train d'y travailler. Les Gabonais, on doit condamner ce qui est condamnable. On doit reconnaître ce qui est bon. Mais le mélo que nous faisons là, Oligingema est entouré de mauvaises personnes. Il y a des moments où je dis que c'est de sa faute. Pourquoi c'est lui qui nomme ces gens?
Est-ce que vous savez que dans le cabinet de M. Olingema, si on a déjà fait la liste, quelqu'un a le droit de venir effacer le nom de Colette Lebouka pour mettre le nom de quelqu'un d'autre? Vous le saviez, vous? Hein? Il y a des fonctionnaires qui sont dans la diaspora, qui continuent à percevoir des salaires. La ministre de la fonction publique, au lieu de porter les gens plainte à Paris, elle n'avait qu'à s'en occuper. Il faut sélectionner surtout les personnes qui sont dans des situations quand même pas du tout chaotiques, parce qu'il y a des personnes qui sont dans la diaspora, que ce soit aux États-Unis, que ce soit ici, partout en Europe, qui continuent à avoir des postes budgétaires au niveau de la fonction publique et qui perçoivent qui ne sont pas malheureux dans la diaspora. Il faut condamner ces gens-là pour rembourser tout cet argent qu'ils ont pillé à l'État gabonais, qui devait servir à des familles qui sont en difficulté, puisqu'il y a des enfants au Gabon qui ont des grands diplômes, qui chôment, qui ne peuvent pas trouver du travail. Monsieur Olingema a été clair et net. Il faut bien l'écouter. Ça fait 1 an qu'il est là. Il fait les buildings, je le condamne pour ça parce que je veux que les Gabonais mangent. Je veux que les Gabonais ont l'électricité. Il a donné des détails précis. Pourquoi il y a des délestages. C'est comme s'il y avait en fait un boycott, quoi. Si nous sommes gouvernés par les mêmes personnes qui ont détruit le Gabon avec les bongos et qui entourent Olingema, je ne sais pas, peut-être avec le pistolet au tympan, qu'est-ce que vous voulez que ce garçon fasse? Vous voulez qu'il change tout en 1 année? C'est que les bongos n'ont pas été capables, surtout votre Ali Bongo n'a pas été capable de faire en 14 ans. Vous voulez qu'Olingema fasse ça, comme ça, avec un coup de baguette magique? Je soutiendrai toujours Olingema. Oh ha! Mais je ne serai pas dans le béni, oui, oui. Je crois que j'ai la chance qu'il m'écoute parfois. Vous coupez les séquences pour aller montrer à Olingema là, quand je suis en train de rentrer dans les profondeurs de ce que je n'aime pas. Mais vous ne prendrez jamais les côtés, vous allez dire à M. Olingema, c'est mon fils, hein. C'est mon fils. On ne peut pas m'enlever ça. Et j'avais dit que même si je ne le soutiens plus, il restera toujours mon fils. Vous connaissez le bébé qu'on jette avec l'eau du bain? Voilà ce que je tenais à vous dire. Moi, je n'ai pas besoin de rester là pendant des heures et des heures, mais je voudrais simplement faire un rappel aux Gabonais pour leur dire que entre New York Forum Africa de M. Atia et tout ce que Ali Bongo nous avait imposé au Gabon avec ses ministres, et qui sont quand même des Irlandais, ils ont pillé le Gabon avec ses amis, hein, et que même pas 3 ans de cela, allez, bouf, on prend tout ça, on met dans la poubelle, rebelote, et on a une nouvelle viande que nous pouvons décortiquer dans tous les sens, c'est Olingema. Olingema est gabonais. Il est évident que moi, personnellement, je n'aurais pas souhaité qu'après Ali Bongo, que ce soit M. Olingema, mais il est là. C'est lui qui a eu le courage de le faire, c'est lui qu'on a mis là. Maintenant, si nous devons le combattre, passer des soirées déjà à l'insulter, je trouve que d'abord c'est très impoli. Hein? Et c'est comme ça que vous insultez tout le monde, c'est comme ça que vous insultez vos parents, c'est comme ça que vous avez abandonné vos parents, c'est comme ça que vous n'arrivez même pas à construire des vies de famille stables. Parce qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. On est dans l'argent facile, on est dans le game, on est dans n'importe quoi, on est dans tout, dans n'importe quoi, sauf dans la réalité. Quel Gabon allons-nous laisser à nos enfants? Est-ce que nous serons fiers de nous quand nous serons dans nos tombes? On aura tellement de belles sépultures. Il y a eu des Gabonais. Il y a eu des grands Gabonais. Ils sont où aujourd'hui? Le monde n'appartient à personne. Quant aux députés, pitié, je vous ai vu. Il y en a certains qui dormaient, c'est tous les mêmes vieilles têtes. Pour terminer ce live, je disais simplement, je fais un appel à mon fils, le président de la République, Olingema. Mon fils, il faut faire un balayage. Il faut nettoyer, nettoie-moi tous ces vieux visages-là. Moi aussi, je suis ridé. Mais je ressemble à quelqu'un. Parce que je n'ai pas le serpent sous les lits. Parce que je ne peux pas tuer l'enfant de quelqu'un. Il y a toujours les crimes rituels. Il y a des enfants qui disparaissent. C'est à cause de ce monde qui entoure M. Olingema. Vous croyez que c'est qui sont qui? Mais ce sont toujours les mêmes vieux là parce qu'ils sont toujours en train. Ils pilent même le nom d'Olingema dans les fétiches. Beaucoup de ministres qui sont là avec Olingema. Je les ai vus comme ça. Moi, je suis une femme qui voit des choses. Hein, en train de piler le nom d'Olingema pour qu'Olingema ne les enlève pas. Bordeaux Zambie. Au nom des Zambécanas. Il faudrait qu'Olingema ouvre les yeux. Et quand il parle, vous voyez bien qu'il ne lésine pas sur les mots. Donc, n'importe comment, chez nous, on dit que quand on connaît le malade, ou bien, dans le village, quand on sait que celui-là, c'est un sorcier, ça l'affaiblit. Parfois, tout ce qu'il fait sur les autres se retourne contre lui.
Voilà ce que je tenais à vous dire ce soir. Je viendrai vous parler très prochainement. Là, je suis en deuil. Mais il y a une coach qui s'appelle Coach Vivi. Elle est dans des produits qui sont faits à base de savon, à la peau de banane, huile de palme et ndolé. Le ndolé, c'est un arbre, on nous faisait même le lavement avec ça. Je retrouverai le mot miel. Le fait de rester longtemps en France, ça m'échappe. Mais c'est avec ça que les Camerounais font le ndolé. Et moi, je trouve que ce sont des choses comme ça que nous devons promouvoir aussi, nous, les personnes qui parlent, sauf les insulteurs publics numéro 1, les ennemis publics de M. Oligui Nguema. Mais moi, je crois que ça aussi, c'est un boulot. Je m'intéresse beaucoup à l'école de la deuxième chance. Mais je vous dis, hein, ce que M. Oligui Nguema a dit dans le discours, moi, je l'ai vécu en direct. Mon propre fils me détourne l'argent. J'achète un taxi pour un gars pour nous, il me bouffe mon argent, il me casse mon taxi. En fait, je fais ce truc-là parce que je me dis, j'ai envie d'aider. J'ai envie d'aider. Parce que si les maisons, les petits studios que j'ai au Gabon marchaient très bien avec mon petit taxi, je suis certaine que ce n'est pas 25 000 francs. Bon, si je peux dire bon, 50 000 francs, là je donne là-bas, je donne là-bas. Je crois que en fait, j'ai fait ça pour intervenir, pour aider les Gabonais. Et je ne suis pas la Sœur Teresa qu'on avait donné on appelle ça quoi, les trucs de paix là, alors que c'est une femme qui était raciste, c'est une femme qui n'aimait pas les pauvres et qui a profité de tout ce qu'elle a gagné à travers les pauvres pour le donner à son pays d'origine parce que c'était une grande femme d'affaires. Moi j'ai envie de faire pour aider. Il y a des jeunes qui m'appellent, maman, si tu pourrais me financer mon permis. Le permis au Gabon ne coûte rien du tout. Je peux le faire. Mais quand tu as tes propres enfants, ta propre famille ou des gens que tu as connus au Gabon qui te tirent vers le bas, quand tu dépenses, tu fais un investissement de 15 millions, 20 millions et que tu ne gagnes pas un rond en retour, vous savez ce que ça fait? Voilà ce que je tenais à vous dire. Et j'ai entendu ça avec le président qui dit, les Gabonais veulent l'argent du beurre et le beurre. On vous donne les possibilités, les Gabonais n'aiment pas travailler. C'est pour ça que les grandes personnalités gabonaises vont chercher des étrangers pour travailler avec eux. Je ne peux même pas vous lire parce que comme il fait déjà un peu noir et puis j'ai mal à ma vue, mais je vous répondrai tout à l'heure. Je suis d'accord avec toi, maman, mais il nomme des PDG depuis son premier jour. C'est pas une victime. Mais c'est ce que je suis en train de dire, en fait. Je ne suis pas là pour défendre l'indéfendable. Mais je me dis que c'est à quel prix? Parce que c'est un système, ma chérie. Hein? Quand on voit aujourd'hui ce qui se passe, par exemple, au Mali ou ce qui se passe au Niger et tout, c'est que le peuple s'est sacrifié. Les Gabonais peuvent se sacrifier. Parce que là, il faut combattre le système. Qui nous dit que Oligui Nguema n'est pas en danger de mort? Il travaille avec les PDG parce qu'il est dans le système, il était dans le système. Bon, maintenant, comment nous devons faire? Repartir encore chez les Bongos? Ou bien aller soutenir des personnes, en fait, qui n'ont pas pu. Encore un homme comme Ping, s'il n'était pas vieux, parce que Ping, au moins, a maintenu la résistance pendant 8 ans. Moi, je suis resté derrière Ping, beaucoup de Gabonais sont restés derrière Ping, parce qu'il nous avait menti aussi. Ou bien il avait dit, enfin, on ne sait pas ce qui se passe là-bas, c'est le système. Nous devons combattre le système au lieu de défendre, au lieu de nous acharner, parce qu'aujourd'hui, même si Oligui Nguema part, ça va peut-être être pire. Mais nous ne pouvons pas aujourd'hui condamner Oligui Nguema. Je condamne, c'est pour ça que je ne suis pas à l'UDB, je condamne sa façon à lui de choisir ses hommes de main. Il travaille avec des voyous, des gens qui n'ont jamais travaillé en Europe. La diaspora qui est partie là-bas, c'est pas la diaspora forte. Il y a des grands résistants. Il y a des grands Gabonais dans la diaspora. Il n'a pas nommé ces gens-là. Il a nommé les chômeurs de luxe, les grands voyous. C'est avec eux qu'il traite. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Mais moi, je me dis que je ne peux pas aujourd'hui dire, Oligui Nguema, je le mets de côté parce que je crois que quelqu'un d'autre fera mieux. Non. J'ai le temps de juger si je ne meurs pas tôt et je m'accorde ce temps. Les autres sont libres de faire ce qu'ils veulent. Ce que je ne supporte surtout pas, c'est d'insulter cet homme. Parce que si on était capable d'enlever les bongos, ben on a marché pendant combien d'années en France, c'est pas ce qui avait fait partir les bongos. Voilà en fait ce que j'ai envie de dire. Mais sinon, moi je crois que aujourd'hui, c'est pas parce que je suis silence radio que vous allez me voir derrière un autre leader ou bien aller soutenir les soutenables. Je regarde M. Oligui Nguema. Et si je suis en vie dans son deuxième mandat, j'aurai déjà plus de 75 ans. Je serai entre 75 et 76 ans, je le combattrai. Pour qu'il n'ait pas son deuxième mandat, il va tirer sur moi. Mais aujourd'hui, je me dis, si j'ai supporté les bongos qui ont détruit le Gabon pendant plus de 50 ans, même si lui-même aussi c'est un bongo, il est du système, je regarde. Jusqu'au moment où je me dirai, je ne le soutiens plus. Et je le lui dirai en face. Parce que je ne parle jamais derrière le dos des gens. Voilà ce que je tenais à vous dire. Bonne soirée à vous, bon début de semaine. Et
À très bientôt. Donc, je vous parlerai de cette fille, coach Vivi. Je mettrai une vidéo qu'elle a eu à faire à mon attention. Je mettrai ça sur ma page et on en discutera parce qu'il faut soutenir les petites entreprises. Ce genre d'initiative. Vous allez me voir avec une aire de bohème et qui est une femme qui produit des fleurs, qui fait des jardins. Je publie ce genre de choses. L'école de la deuxième chance, j'y reviendrai très prochainement parce que je crois que bon, les choses s'arrangent un peu de mon côté. Il faut soutenir ce genre de choses. C'est ce qui encouragera aussi le Gabon de demain que de rester, d'écouter des personnes qui parfois sont dans des histoires de trafic d'argent ou des histoires qui sont des gens qui sont là juste parce qu'ils ont envie d'aboyer. Il n'y a aucune conviction, il n'y a en fait aucune idée de pouvoir faire sortir le Gabon du chaos, sauf le grand Mathieu. Bonne soirée à vous et à très bientôt. Partagez la vidéo. Merci. J'ai été longue. Merci, désolé. Merci beaucoup. À bientôt.